Shalom, bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle peut-être vous allez suivre la rediffusion, mais pour ceux qui sont en direct, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Je suis heureux de me retrouver cet après-midi pour partager avec vous une petite chose qui peut vous aider dans votre marche spirituelle. Et je crois que cela vous aiderait dans la compréhension des Écritures, dans l'interprétation des textes, et cela va vous faire beaucoup du bien dans votre méditation quotidienne. J'ai eu le temps de méditer, d'enseigner sur cela. Je me permets au jour d'aujourd'hui de partager aussi avec vous, qui allez avoir cette chance, cette opportunité de me suivre, de m'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prendre le psaume 119, c'est un très long psaume, avec beaucoup de chapitres, beaucoup de versets plutôt. Je crois que c'est le psaume ayant le plus de versets dans la Bible, le psaume 119. Mais lorsque vous lisez le psaume 119, vous vous retrouvez face à une réalité que lorsque vous soulignerez, il y a 5 ou 6 mots qui reviennent constamment dans le psaume 119. 5 ou 6 mots qui reviennent constamment dans le psaume 119. Et ce sont ces mots-là qui sont des mots clés, qui sont des mots nécessaires, qui sont des mots importants, qui sont des mots d'une rareté que je voudrais que nous puissions ensemble partager et ensemble parler de ces choses-là. Vous allez prendre vos Bibles, bon, pas évidemment dans cette émission, mais après l'émission peut-être, vous allez avoir le temps de prendre votre Bible, de regarder attentivement, de scruter attentivement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 ou 6 mots qui reviennent constamment dans le psaume 119. C'est de cela que je voudrais parler, partager avec vous, afin que Dieu nous aide et que Dieu soit avec nous. J'ai lu un verset clé, le psaume 119, verset 48. La Bible dit « J'élèverai mes mains vers tes commandements que j'aime, et je m'entretiendrai de tes statuts. » Mais lorsque vous lisez le psaume 119, vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent à chaque strophe, à chaque partie de ce psaume-là. Il y a par exemple, enfin pas par exemple, il y a les mots loi, les mots statut, les mots ordonnance, les mots préceptes et les mots commandement ainsi que les mots ordre. Qui sont des mots qui reviennent constamment dans ce psaume-là. Et dans le commun de chrétiens, et lorsque le chrétien décortique ce psaume-là, la quasi-totalité des chrétiens ont du mal à faire des différences entre la loi, les statuts, les ordonnances, les préceptes, les commandements et les ordres. Et pourtant, c'est le socle de la spiritualité, c'est la base même de la croyance. Des termes qui ressemblent au juridisme pur et simple, mais qui ont leur importance dans ce que nous faisons au quotidien, dans notre marche et dans notre vie spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas avancer dans la spiritualité si vous n'avez pas une compréhension exacte des choses et de certaines choses. Il est difficile, très difficile alors, d'évoluer si certains concepts et certains termes ne sont pas bien définis. Les chrétiens lambda, ici je ne parle pas de chrétiens lambda, je parle de chrétiens qui ont grandi, qui ont atteint la maturité et qui connaissent les choses de Dieu ou la chose de Dieu. Il y a quelqu'un qui discutait avec moi tout récemment, qui m'a dit, lorsque vous enseignez certaines choses, vous devrez savoir que ce n'est pas important. Je lui dis, vous pourriez tout à fait avoir raison. Il y a des choses que nous enseignons qui ne touchent pas carrément au salut. Le salut, il est intact. Le salut, il est complet, il est total. Le salut, nous l'obtenons en Christ.
Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes totalement sauvés, délivrés, ainsi de suite. Nous sommes rachetés, nous avons l'enlèvement, nous avons toutes ces belles promesses qui sont avec nous parce que nous avons le Christ. Et tous ces enseignements que nous enseignons, la quasi-totalité de ces enseignements ne remet pas en cause les saluts. Lorsque ces enseignements commencent à remettre en cause les saluts, ça devient compliqué à gérer, ça devient compliqué à écouter, ça devient compliqué à expliquer. C'est là où beaucoup de gens ne nous ont pas compris au départ. Ils ont cru que la totalité des enseignements que nous donnons, nous autres, était en remettre en cause les saluts, de remettre en cause le christianisme, de remettre en cause l'évangile. J'ai été et je suis et je le serai un fervent croyant de l'évangile de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Je le crie dès mon jeune âge, j'ai grandi dans le christianisme, je suis convaincu, peu importe mes faiblesses, mes défauts, mes erreurs, peu importe le volume de la connaissance ou des découvertes que je ferai, peu importe toutes ces choses-là, je resterai dans le christianisme. Et je n'ai jamais eu l'intention de renverser les bases du salut. Le salut, il reste intact. Cependant, il y a des choses que l'homme est censé connaître pour pouvoir marcher sur cette terre des hommes tout en étant équipé. Nous n'avons pas tous la même chance comme cet homme à la croix qui a cru en Jésus-Christ 30 ou 40 minutes après, il s'est retrouvé au paradis. Nous autres, nous avons eu la chance, j'appelle ça une chance, de croire en Christ et de ne pas se retrouver le lendemain au paradis. Où nous avons commencé à marcher avec le Christ en apprenant pas à pas, par des erreurs, par des ceci et par des cela. Et ces erreurs et toutes ces choses-là n'ont pas remis en cause notre salut. Nous avons continué à avancer malgré toutes les faiblesses qui se sont présentées. Loin de là, l'idée de m'attarder là-dessus, mais au moins je voudrais parler des lois, des statuts, des ordonnances, des préceptes, des commandements et les ordres. Y a-t-il une différence entre ces mots? Y a-t-il des explications particulières entre ces mots? Le psaume 119 est en train de les énumérer et de les souligner. Moi, je suis celui qui croit toujours que il y a des termes qui sont revenus en français qui sont de telle sorte que beaucoup de gens qui suivent ou qui lisent ou qui comprennent ces choses-là ont des difficultés à interpréter le sens de certains mots tout simplement parce que la langue française les a signifiés d'une autre manière. La langue française les a, je dirais, dénaturés. La langue française les a enlevé leur beauté. C'est pourquoi lorsque quelqu'un qui lit statut, ordonnance, commandement, loi, précepte, il va se référer automatiquement au principe juridique. Et lorsqu'il rentre dans cette optique-là, il perd la notion de la pensée profonde de ces psaumes et des suites des Écritures. Il perd automatiquement la pensée profonde de ces psaumes et la suite des Écritures. Ce sont des sujets extrêmement sensibles qui demandent à ce que vous puissiez creuser en profondeur dans les langues d'origine que nous avons perdu la lecture, la grammaire, nous avons perdu leur sens profond, mais que nous sommes en train d'essayer afin de pouvoir interpréter fidèlement ce qui a été vraiment dit et quelle a été la pensée des auteurs de ces écrits-là. Le chrétien et la quasi-totalité des chrétiens s'asseyent sur un texte de la Bible qui dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Malachie chapitre 3, verset 18. Vous verrez de nouveau la différence. Et le chrétien prie ardemment. Le chrétien prie constamment. Le chrétien prie avec ardeur. Je te sers, Seigneur.
Il faut qu'il y ait une différence établie entre moi et ceux qui ne te connaissent pas, entre moi et ceux qui ne te servent pas. Les chrétiens s'asseyent là-dessus et réclament des promesses. Et la quasi-totalité des gens qui font ces réclamations de promesses à partir de ces versets retrouvent que dalle comme réponse. Ils n'ont pas d'interlocuteur. La prière, c'est dialoguer. Mais lorsqu'ils partent déjà, la compréhension, elle est biaisée, elle est erronée. Au départ, lorsqu'ils partent déjà à partir de ces versets, la suite qui suit n'est plus logique. Parce que dans le mental du chrétien actuel, servir Dieu veut dire modérer. Donc celui qui modère dans une église, c'est ça être un grand serviteur de Dieu. Celui qui interprète le pasteur, il se voit être vraiment un super serviteur de Dieu. Le diacre se voit, je ne minimise pas ses fonctions, mais le diacre se voit être investi d'une mission quasi extraordinaire, donc il est le super serviteur de Dieu. Sans compter des intercesseurs, des protocoles, sans compter de toutes ces personnes-là qui chaque jour se mettent debout dans la maison de Dieu, pensent et croient qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Ils ne sont pas dans l'erreur, c'est juste. Mais, lorsque vous concevez dans votre pensée que servir Dieu équivalait à être dans un département quelconque à l'église, vous n'êtes pas dans le faux, mais vous êtes totalement à côté de la plaque. Et que celui qui s'asseyait sur le banc n'est pas un serviteur de Dieu. Celui qui écoutait la parole de Dieu n'est pas serviteur de Dieu. Dieu ne considère pas serviteur celui qui prêche la parole. Dieu ne considère pas serviteur celui qui chante. Ça ne vaut pas la peine de se bomber le torse et de croire que parce qu'on fait ces services-là, on est au service de Dieu. Les services de Dieu, ce n'est pas le protocole, ce n'est pas l'intercession, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas le prophétat, le prophétisme et tout ce qui l'entoure. Servir Dieu, c'est obéir à ses principes. On sert Dieu en obéissant ses commandements. On sert Dieu lorsqu'on met en pratique ses préceptes. C'est dans cette optique des choses que Dieu voit le service. C'est là où Malachie 3,18 revient en disant, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent. Ceux qui servent Dieu, ce sont ceux-là qui mettent en pratique les ordonnances, les commandements, les lois, le précepte, les statuts et les ordres de Dieu. Enfin, c'est ça servir Dieu en fait. Je ne veux pas, loin de là, l'idée de décourager les modérateurs, les interprètes et toutes ces choses-là. Je crois que pour un bon culte physique, je crois que c'est nécessaire qu'il y ait l'ordre et toutes ces choses-là. Mais lorsque vous rentrez dans la pensée de la Bible, vous vous écartez de la pensée humaine, vous fouillez les interprétations, les intelligences humaines, vous vous laissez emporter par le Saint-Esprit, vous rentrez dans la pensée de la Bible, vous allez vous rendre compte que servir Dieu, c'est marcher conformément à ce que lui a prescrit. Mais comment est-ce que vous allez les servir au moment où vous avez du mal à définir le terme dans lequel Dieu a parlé? 1 Roi chapitre 2 verset 3 dit, « Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Écoutez, observe le commandement. C'est quoi un commandement? Lorsque vous posez la question aux chrétiens aujourd'hui, c'est quoi un commandement? C'est les 10 commandements. Voilà la réponse. C'est quoi la loi?
c'est l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu nous avait interdit. Nous ne sommes plus sous la loi. Les ordonnances, ça ce sont les choses que Dieu avait parlé à Moïse, concernant Moïse, ça ne nous concerne pas. En fait, c'est ça la pensée du christianisme actuel. Et c'est cette pensée-là qu'il faudrait qu'on fasse des séminaires, des enseignements, des colloques, pour enlever ces équivoques dans la pensée de croire que les ordonnances, les commandements, veut dire tout simplement les 10 commandements. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à pouvoir expliquer certaines choses, à comprendre la marche. C'est pourquoi ils se posent des questions de voir que les dieux d'autrefois étaient extrêmement plus puissants que les dieux d'aujourd'hui. La preuve en est, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens fabriquent des miracles, des prophéties. Ils sont capables de tricher pour Dieu parce qu'ils ne sentent pas cette puissance-là. Et puis il n'y a pas cette puissance, pas parce que Dieu n'est pas puissant, ou parce que Dieu est devenu lent, ou parce que Dieu est dans la grâce, et parce que Dieu, nous sommes dans cette dispensation où Dieu tolère tout, où Dieu comprend tout. Non, c'est tout simplement parce que nous avons créé un système, Dieu est démocrate selon ma pensée à moi, de telle sorte que dans ce système où nous sommes, Dieu ne peut pas intervenir. Il nous laisse aller dans ce que nous sommes en train de faire, croyant que c'est juste et honnête. Lorsque quelqu'un ne sait pas c'est quoi un commandement, il ne sait pas c'est quoi une loi, c'est quoi un précepte, c'est quoi un statut. Je dis encore une fois de plus, Psaume chapitre 119, vous le prenez en entièreté. La mentalité chrétienne a atteint un certain degré de dire, ça là c'est l'Ancien Testament. Quand ça parle d'autres choses qui peuvent l'aider ou qui peuvent l'orienter d'une autre manière, il vous dit ça là. On ne touche pas. C'est l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans le nouveau. Nous allons essayer d'en parler. Nous allons essayer d'en partager. Si le temps passe, demain ou après-demain, nous allons revenir sur la suite. Et ça va aller afin que chacun de nous puisse avoir quelque chose qui peut l'aider. Quelque chose qui peut le soutenir dans sa foi. Lisez avec moi un texte. Genèse chapitre 26, verset 5. Genèse chapitre 26, verset 5. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, la suite Dieu dit, je le bénirai, je ferai ceci. Mais lorsque vous lisez les livres de Genèse, lorsqu'on a commencé à parler de l'histoire d'Abraham, vous aurez du mal à discerner ou à décerner à quel moment Abraham aurait reçu le commandement de Dieu. À quel moment Abraham aurait reçu le statut de Dieu. Dieu lui dit dans Genèse 26, verset 5, parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mais lorsque vous regardez la vie d'Abraham, Moïse n'est pas encore né. Comment Dieu lui dit Abraham a respecté mes lois? C'était quelle loi? À quel moment les lois ont été édictées à Abraham? À quel moment Abraham a été en contact avec les ordonnances de Dieu? Parce que lorsqu'on parle de ces choses, les gens se réfèrent à Moïse. C'est pourquoi à un moment donné, la parole de Dieu exige à ce que ceux qui doivent l'enseigner, l'interpréter, soient des personnes ponctuées de la connaissance, afin qu'ils puissent transmettre des choses qui vont aider les enfants de Dieu. Et j'ai toujours aimé, dans le Nouveau Testament, il y a une partie où l'on dit que les ministères composent, l'un des ministères, c'est les doctorats. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des docteurs de la parole. Des gens qui sont capables de creuser, de circonscrire la parole et d'en donner la quintessence profonde, afin que les autres puissent cogiter autour de cette pensée-là. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, tous sont devenus prophètes. Ce n'est pas mauvais. Tous sont attirés vers les dons, à court, vers la spiritualité sans pour autant comprendre, sans pour autant connaître c'est quoi la spiritualité, quelles sont les règles de la spiritualité, et nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, où nous avons formé des chrétiens moralistes, des chrétiens assis sur la morale. Vous savez, bien-aimés, vous regardez, bien-aimés, nous avons créé
une catégorie de chrétiens motivateurs qui enseignent sur le développement personnel. Où il n'y a pas la spiritualité. C'est tout simplement le grand danger de ce grand christianisme où nous sommes plongés au jour d'aujourd'hui. Et ça arrange le diable parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de beaucoup faire des efforts pour combattre. Parce que quand quelqu'un est dans l'ignorance, le diable n'a pas besoin d'utiliser la sorcellerie, la magie pour le bloquer. L'ignorance est la plus grande prison. Maintenant, toi qui es dans l'ignorance, tu te fais enseigner par un autre ignorant. Donc, vous voyez, vous faites une association d'ignorants plus. Et là, en ce moment-là, Satan n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que déjà, dans votre ignorance, vous vous retrouvez dans sa prison au calme. Il ne se soucie pas. Il n'a même pas besoin de fermer le verrou. C'est pourquoi vous allez prier, réciter des versets, monter dans des montagnes, excusez-moi la tautologie, vous allez faire des retraites sur retraites. Les réponses sont minimes et infimes. Parce que c'est la connaissance qui ouvre la clé. Elle est une clé. Lorsqu'on va enseigner cela, les gens pensent qu'on veut combattre le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion des ignorants. C'est comme ça qu'il va crier un jour en l'air disant, vous connaîtrez la vérité. Elle vous rendra réellement libre. Dans notre version, on dit, la vérité vous affranchira. Il aurait fallu lui poser cette question, maître, c'est de quelle vérité veux-tu que nous connaissions? Puisque nous te connaissons, toi, que la vérité. Y a-t-il autre chose? Je saute. Malheureusement, ces termes, commandement, statut, précepte, ordonnance, loi, ainsi de suite, ce sont des termes qui tirent leur origine de l'hébreu. Lorsque nous le retournons dans les racines hébraïques, nous allons comprendre que ces mots, qui semblent être des synonymes juridiques, sont tout simplement des mots qui ont une portée à haut degré spirituel, qui peuvent nous aider à aller au-delà de l'interprétation de certaines choses. J'ai enseigné ce cours à mes amis de l'école. Je profite avec ces directs pour en partager, mais effectivement, je n'en donnerai pas tout le point parce que j'en ai donné à mon école et je crois que je vais donner quelques lignes clés qui vont vous aider à creuser, à bâtir et aller au-delà. Psaume 119, verset 155. Psaume 119, verset 155. Il dit, « Le salut est loin des méchants car ils ne cherchent pas tes statuts. » Je voudrais définir ici les mots statut. Du point de vue hébraïque, qui veut dire le mot statut. Quand David est en train de parler des statuts. Quand il parle, il fait allusion à quoi? Dans la pensée hébraïque, il arrive à un moment donné, le mot statut, ce n'est pas comme ce que nous voyons dans la société aujourd'hui, tu vas faire une société, une entreprise, vous voulez faire une association, vous créez votre statut. Ah non, ce n'est pas ces statuts-là que je parle. Je parle selon la Bible, d'après la pensée de celui qui a écrit cela. Dans le mot statut, et dans le mot, c'est un mot hébraïque qui veut dire ok, H-O-K. H-O-K. Ce mot-là est tout simplement un ensemble de mots. Il peut être à la fois signifiant statut, signifiant ordonnance, signifiant loi. Bien que pour beaucoup, la loi c'est Torah. Peut-être, bon, ceux qui ont été à l'école, ceux qui sont dans cette école, dans notre école, ont eu cette primaire-là. Mais je donne quand même. Je donne quand même. Lorsque vous n'avez pas la pensée de comprendre cela, vous risquerez de définir les choses comme s'il y avait confusion. Et c'est ce qui nous crée, je m'excuse, c'est ce qui nous crée cette différence-là, où les gens ne parviennent pas
à définir convenablement. Parce que quand on parle des statuts, des lois, d'ordonnances, on a l'impression qu'ils sont liés quelque part. C'est quoi la loi de Dieu? C'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu. La Torah. Ah non, 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 non. Ces choses-là, c'est Moïse. Lorsque vous parlez, vous ressuscitez Moïse. Lorsque vous évoquez ces choses-là, vous nous faites retourner au Sinaï. Nous ne sommes pas sur Sinaï, nous sommes sur Golgotha. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que quand Dieu parle à Abraham, qu'Abraham a obéi à mes commandements, à mes lois, à mes statuts, à mes ordonnances, Abraham était sur Sinaï? Abraham n'était pas à Sinaï. Lorsque Jésus, l'apôtre Jean, je vais revenir sur ce verset. Lorsque l'apôtre Jean est en train de dire que celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. C'est des 10 commandements, faisait-il allusion? Un homme s'approche de Jésus, il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu, pour rentrer dans le ciel? Jésus-Christ lui dit, il faut observer la loi, il faut observer les commandements. De quoi? Mais Seigneur, c'est toi. Christ, c'est la fin de la loi. Mais comment tu renvoies les gens à la loi? Est-ce que Jésus-Christ, tel qu'il était sur la terre, a-t-il demandé aux gens d'observer la loi? Et de quelle loi a-t-il fait allusion? Lorsqu'il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire, je suis venu l'accomplir. C'est de quelle loi s'agit-il? Lorsqu'il dit, pas un seul iota de la loi ne tombera, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à quoi? C'est là où la spiritualité devient importante. Elle devient nécessaire parce qu'il faudrait, comme l'unique Éthiopien qui est en train de lire les Écritures, on lui a dit, il a dit, quelqu'un s'est approché, lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique? Beaucoup de gens ont lu la Bible de fond en comble, mais ne l'ont pas vraiment compris parce qu'ils n'ont pas eu les gens qui pouvaient les expliquer convenablement les Écritures. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils doivent faire pour comprendre réellement la pensée de Dieu. Et voilà comment au jour d'aujourd'hui, nous sommes perdus. Totalement perdus parce que on n'a pas d'explication. Lorsqu'il dit tes ordonnances, on peut aller voir, je ne sais pas moi, ordonnance, décret, loi. C'est le président, c'est le premier ministre, c'est les ministres. C'est à l'hôpital qu'on prescrit les ordonnances. J'aurais entendu dans un débat, je faisais avec quelqu'un, lorsque j'ai évoqué, il me dit, messieurs, ne sommes pas à l'hôpital ici. Ici, nous parlons des choses de Dieu. Dieu n'a pas d'ordonnance. Donc, vous voyez à quel niveau les gens deviennent compliqués dans la pensée de Dieu. Il dit, nous ne sommes pas à l'hôpital. Dieu n'a pas d'ordonnance. Donc, le mot ordonnance, c'est un mot grec, les tzavot, qui signifie ordonner, qui signifie donner un ordre. Ordonnance veut dire donner un ordre ou ordonner tout simplement. Et la traduction des mots ordonnance, c'est les mitzvahs. Mitzvah. Je crois que ceux qui ont fait l'hébreu, ceux qui ont fait ces langues-là plus que moi, vont m'excuser pour la prononciation. Je ne suis pas hébreu, je ne suis pas hébreu. Donc voilà un peu, c'est comme ça. C'est le mot, comment je peux dire? Le mot commandement plutôt, pas ordonnance. Le mot commandement, c'est mitzvah. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, va s'élever un bon jour dans Matthieu chapitre 5, verset 19.
19, il va dire, « C'est lui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements. » Commandement. Quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu comme... Donc, le plus petit commandement, c'est aimer son prochain. Parce que, au bout de compte, le Christ n'a ramené que les 10 commandements sur 2. Bon. Ce n'est qu'une introduction sur ce que je suis en train de faire. Il dit, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. À faire quoi? À supprimer le plus petit commandement. Il faisait allusion à quoi? Matthieu chapitre 5, verset 19. Le Seigneur a enseigné beaucoup de choses qui doivent nous être enseignées au jour d'aujourd'hui, afin que nous ayons une spiritualité équilibrée. Il dit, c'est lui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, c'est ça servir Dieu, observer et pratiquer les commandements, les ordonnances, les préceptes. Effectivement, mais il faudrait que tu connaisses la différence de ces choses-là. Cela sera l'objet peut-être d'une seconde vidéo. Il dit, c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà un grand dans le royaume des cieux. Un grand serviteur de Dieu, parce qu'il a rempli les stades, parce qu'il fait des voyages missionnaires, parce que... non, le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est lui qui enseigne, qui observe d'abord les commandements, et qui enseignera aux autres à les observer. Matthieu, chapitre 5, verset 19. Matthieu, chapitre 5, verset 19. Le plus grand parmi vous, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui observe le commandement. Il ne s'arrête pas à observer. Il enseigne aussi aux autres à observer les commandements. Donc même dans le royaume, la notion de la grandeur va exister. Mais peut-être la façon, l'échelle que nous utilisons ici, en croyant que la grandeur dépend du volume d'église et de l'espace que nous contenons, cela devient compliqué. Très compliqué. De quel commandement le Seigneur fait-il allusion ici? Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il dit, « C'est ici la persévérance de saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Yoshua. » La persévérance de saints qui gardent les commandements. C'est de quel commandement l'apôtre Jean fait-il allusion? C'est de quel commandement? Parce que nous savons que Christ est la fin de la loi. Christ n'a pas parlé de ces choses-là. Christ n'a pas dit ces choses-là. Mais Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il est dit, observe les commandements. C'est Jésus qui recommande. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas ces choses-là, les commandements, les ordonnances, les préceptes, les statuts, les lois, les ordres, il te sera difficile de voir ta vie spirituelle prendre de l'ampleur. Sinon, ça devient très compliqué. Lévitique 18, 3, 5, il dit, « Vous garderez mes lois, mes statuts, car l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. » C'est lui qui garde les lois et les statuts, qui les pratique, obtient la vie. Jésus-Christ a-t-il enseigné aux chrétiens de garder les commandements? Jésus-Christ a-t-il dit un bon jour que nous devons observer cela?
Qu'est-ce que la pensée de Dieu sur cela? Abraham qui a gardé, observé la loi, le commandement, les statuts de Dieu, à quel moment Dieu les lui a donnés? À quel moment Dieu lui a parlé de ces choses-là? Voilà un peu les choses sur lesquelles je voudrais faire toute une vidéo prochainement, afin que nous définissions ces termes-là. Et que tu réfléchisses et que tu comprennes. Quand le Christ est en train de dire, c'est lui qui enseignera aux autres à garder, à observer le commandement est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est de quel commandement s'agit-il? Peut-être, dans la pensée de beaucoup de gens, lorsqu'on commence à parler de ces choses, ils pensent que nous allons leur dire il faut allumer le feu, il faut mettre l'agneau là-dessus, il faut brûler ceci, il faut, je ne sais pas moi, il faut tuer, égorger un animal. Mais il faut comprendre un peu toutes ces choses-là. Parce que notre salut en dépend. Si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a donné tous ces commandements-là, ces préceptes-là, quelle est la différence de valeur entre un ordre de Dieu et un commandement? À quel moment il s'agit d'un statut? Quelle est mon attitude? Lorsqu'une parole de Dieu est adressée, je dois savoir la situer. Cette parole que Dieu me donne, lorsque votre prophète vous donne une recommandation, c'est là où elle devient importante. Vous devez savoir la recommandation que le prophète vous donne. Cette recommandation est-elle un ordre? Cette recommandation, est-ce un commandement? Cette recommandation, est-ce un précepte? Cette recommandation, est-ce un statut? Est-ce une loi? Lorsque vous allez situer cela, vous saurez comment mettre cela en pratique. Vous saurez. Lorsque Dieu dit à Abraham, il dit Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le-moi en holocauste. Les hommes de Dieu prêchent lorsqu'ils ont besoin que les gens donnent des Isaac, sacrifient leur Isaac. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, par cette sentence, par cette phrase-là, donne-moi celui que tu aimes, ton fils, ton unique Isaac. Est-ce un commandement? Est-ce un ordre? Est-ce une ordonnance? Est-ce un précepte? C'est quoi cela? C'est en fonction de cela que vous allez savoir comment servir Dieu. Lorsque Dieu dit à Abraham, le 8e jour, vous allez circoncire tout mâle qui se trouve dans votre maison. Le 8e jour, Abraham a pratiqué la circoncision. Et ils ont commencé à la faire quotidiennement. Pas quotidiennement, régulièrement. Cette parole-là, était-ce un commandement? Une loi? Un statut? Un ordre? Ou quoi? Lorsque le Christ dit, voici ceci est mon sang, voici ceci est mon corps, prenez et mangez-le. À chaque fois que vous le ferez en mémoire de moi. C'est un commandement, c'est une loi, c'est un statut, c'est une ordonnance ou c'est un précepte. Lorsqu'il dit ça, c'est en fonction de cette classification des orientations, des directives, des paroles qui vous sont données que nous allons classer votre spiritualité ou le monde spirituel va vous définir. C'est en fonction de cela. On ne vous définira pas votre spiritualité par les degrés de jeûnes et prières que vous avez fait. Non. C'est pourquoi vous allez voir les grands hommes dans la Bible que nous connaissons n'ont pas eu cette vie de prière intense que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens qui ont choisi, qui ont élu domicile dans des montagnes, qui dorment même dans des montagnes, qui habitent même là-bas.
Il y a des gens qui sont devenus, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Le problème n'est pas dans ça. Le problème est la dimension et les degrés de la connaissance que vous avez des paroles qui sortent de votre prophète, de votre pasteur, de Dieu. Lorsqu'il a dit ceci, dois-je les classer dans le cadre des ordonnances? Parce que lorsque c'est une ordonnance, il y a une façon de pratiquer une ordonnance. Lorsque c'est un commandement, il y a une façon de mettre en action un commandement. Lorsque c'est un précepte, ça a sa modalité. Lorsque c'est un statut, ça a sa façon d'être. C'est en fonction des orientations. Lorsque l'ainsi dit l'Éternel est sorti, l'homme de Dieu vous a dit ce qu'il vous a dit. À vous, c'est pourquoi il va dire quelque part, il dit examinez. Ce qui est bon, retenez. C'est à vous maintenant de savoir, cette prophétie, cette orientation qu'on m'a donnée, cette directive qu'on m'a donnée, est-ce un commandement? Est-ce un précepte? Est-ce une ordonnance? Est-ce une loi? Est-ce un ordre? C'est lorsque vous classifierez ces choses-là que vous serez soit un serviteur ou pas. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on parle beaucoup par langue. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on est présent au culte. On est serviteur de Dieu lorsqu'on connaît la parole de Dieu exactement et on agit conformément à cela. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir tout incessamment pour une prochaine vidéo afin d'entrer dans les concepts, dans les définitions. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons et que l'intelligence s'ouvre parce que nous sommes dans un temps où l'intelligence doit s'ouvrir pour comprendre. Un spirituel, un chrétien qui a une intelligence aiguisée est différent d'un chrétien qui n'a pas l'intelligence aiguisée. Lorsque Satan affronte Jésus-Christ, il lui a dit, il est écrit. En ce moment-là, le Christ ayant la connaissance, il a commencé à peser. Est-ce un commandement? Est-ce un ordre? Est-ce un statut? Est-ce une ordonnance? Il a jugé, il a trouvé dans quel contexte cela a été. Voilà pourquoi il lui a dit, il est aussi écrit. Parce qu'il savait, une parole qui sort de la bouche de Dieu doit être soit un ordre, soit un principe, un précepte, soit une ordonnance, soit un commandement, soit un statut, soit une loi. La parole qui sort de la bouche de Dieu, de votre prophète, ne peut pas être les 6 à la fois. Les 6 à la fois, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais lorsqu'il y a une parole qui sort, Dieu te dit, il faut jeûner 3 jours. Il faut maintenant vous poser la question. C'est jeûner 3 jours que Dieu vient de me donner. Est-ce un commandement, un ordre, un statut, un précepte, une loi ou un ordre? Et lorsque vous définissez cela, vous saurez comment les servir et comment mettre en pratique et à observer ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Attendez la prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous.